Stéphane Kremer. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté, mes chers collègues, c'est un exercice bien difficile que cette intervention en ouverture de la dernière assemblée plénière de notre mandature, puisqu'elle est également, comme l'a dit Madame la Présidente, la dernière assemblée plénière de l'ère du Conseil régional de Franche-Comté, vouée dans quelques semaines à disparaître au profit de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Nous vivons donc un moment particulièrement historique sous le regard d'Edgar Faure, qui fonda jadis notre collectivité franc-comtoise telle qu'elle est et qui la voit aujourd'hui s'éteindre. Aussi, en préambule à mon propos et à quelques heures du générique de fin du film que nous avons écrit ensemble depuis 2010, mes chers collègues, je souhaite saluer celles et ceux qui ont participé à l'aventure franc-comtoise durant ces 6 années. Comme le veut la tradition, en début de générique, ce sont habituellement les acteurs principaux qui sont cités en premier. Et pour cette raison, mes premiers remerciements, tout protocole mis à part, iront d'abord aux 1771 fonctionnaires territoriaux de notre collectivité régionale, car ce sont finalement eux qui œuvrent quotidiennement pour faire fonctionner cette institution, pour en assurer les missions et compétences sur le terrain. En ces instants de doute sur leur avenir, dans le cadre d'une fusion déroutante, l'ensemble des membres de notre groupe souhaitent remercier ces agents qui travaillent au service des Franc-Comtoises et des Franc-Comtois, à qui cette réforme territoriale donne aujourd'hui du fil à retordre, qui les désoriente parfois et les inquiète assurément. Merci à eux d'avoir donné corps aux décisions de notre Assemblée, avec leur passion, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur engagement au service de nos concitoyens. Je veux ensuite saluer l'ensemble des élus de notre Assemblée, quel que soit le banc sur lequel ils siègent, pour les débats que nous avons eus durant cette mandature. Nos échanges furent parfois passionnés, rarement enflammés, quelquefois ennuyeux, mais généralement respectueux et globalement constructifs. En tout cas, c'est la ligne de conduite que s'était imposée notre groupe, n'usant jamais d'attaques personnelles ou de diatribes injurieuses à l'endroit de qui que ce soit, cherchant toujours à faire avancer notre région, soutenant les projets qui nous paraissaient intéressants, rejetant ceux que nous ne partagions pas et vous proposant, quoi qu'il ait pu en être dit ici ou là, amendements et contre-propositions dans l'unique but de faire avancer la Franche-Comté au service de tous ces territoires. C'est selon nous la meilleure image que nous pouvons donner aux citoyens qui nous ont fait confiance pour les représenter ici. Nous aurions d'ailleurs souhaité que ceux qui se considèrent comme le seul recours à un soi-disant système constitué par votre majorité de gauche et notre opposition de droite puissent avoir le même état d'esprit, tant je ne me souviens pas avoir eu à me prononcer sur une quelconque proposition de feu le groupe d'extrême droite. Encore aurait-il déjà fallu qu'ils assistent à la totalité des réunions dans cette salle des assemblées et qu'ils comprennent que l'intérêt de notre région ne consistait pas à relayer des thématiques nationales dans notre hémicycle. Les élus frontistes auront alors compris que voter l'attribution de crédit à une entreprise, à un porteur de projet ou à un établissement scolaire durant une commission permanente n'avait pas vocation à donner quitus à la politique mise en place par la majorité socialo-écologiste en assemblée plénière. Car oui, Madame Montel, qui nous montre encore qu'elle est intéressée par nos débats, nous assumons d'avoir voté je ne sais combien de rapports proposés par l'exécutif, dès lors que vous mélangez commission permanente et assemblée plénière. En assemblée plénière, on décide ou on s'oppose à un dispositif, à une politique, alors qu'en commission permanente, on décide du versement des crédits à ceux qui les attendent. Votre argumentaire aurait donc tout intérêt à faire le détail des votes avant de lancer toujours les mêmes slogans défraîchis sur une soi-disant collusion entre les deux bords politiques de cette Assemblée pour gérer notre collectivité. Ne pas être d'accord avec une politique autorise-t-il à empêcher le fonctionnement d'un lycée, d'une structure régionale, à empêcher le versement d'une subvention, d'une aide financière ou de crédits de fonctionnement aux acteurs de terrain? Toute la nuance est effectivement là. Quand on connaît les dossiers et qu'on s'intéresse au fonctionnement d'une institution, plutôt que de ne s'y faire le relais sempiternel de théories nationales douteuses qui ne servent en rien les intérêts de notre territoire et de ses habitants. Peut-être est-ce finalement là la différence avec ceux qui gèrent, ceux qui travaillent et qui placent avant tout l'intérêt général avant celui de leur propre personne, de leur propre mandat ou de leur propre parti politique. Et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, cela s'appelle tout simplement de la responsabilité. Aussi, même si nous n'avions pas vocation à être d'accord sur tout, je remercie donc tous les élus de cette Assemblée qui ont œuvré dans l'intérêt de notre région, surtout ceux qui l'ont fait sans sectarisme, sans esprit partisan, avec franchise et honnêteté, parfois avec humilité, sans attaque personnelle, sans chercher systématiquement à donner des leçons à la terre entière, avec le souci premier des Franc-Comtoises et des Franc-Comtois
ils se reconnaîtront sûrement. Parmi ces élus, pardon de ce chauvinisme, je veux tout particulièrement remercier les membres du groupe que j'ai eu l'honneur inestimable de présider depuis 3 ans. J'avoue une certaine fierté devant l'énorme travail accompli ensemble, sans jamais ménager nos peines, nos interventions, nos présences en réunion, nos débats internes parfois, mais toujours avec une cohésion sans faille, malgré les horizons personnels de chacun, en écoutant les avis des uns et des autres, bref, avec un esprit d'équipe qui forge le respect et auquel je tiens tellement. Merci de tout cœur de votre confiance et merci de cette belle équipe que nous avons constituée tous ensemble, coude à coude. J'associerai naturellement à ces remerciements nos collaborateurs, Paul et Cédric, qui nous ont assistés quotidiennement avec une qualité de travail hors norme, dans les bons comme les mauvais moments, ainsi que ceux qui les ont précédés, comme Marie et Hugo. Et à cet instant, j'aurai également une pensée émue pour Jocelyne Bouhelier et François Bossier, à qui notre groupe doit beaucoup, doit énormément, et que nous aurions souhaité encore voir à nos côtés pour finir ce mandat. Enfin, comme tout générique de fin, le metteur en scène vient à la fin. Je veux donc, de manière très républicaine, Madame la Présidente, saluer la façon dont vous avez su mener les débats dans cette Assemblée, en laissant les échanges se dérouler jusqu'à leur terme, en empêchant rarement les élus de s'exprimer, en respectant autant que possible votre opposition. J'espère que vous conviendrez que notre groupe a su vous rendre l'appareil en respectant votre présidence, sans jamais vous attaquer personnellement, malgré nos points de vue naturellement divergents, intervenant de façon parfois passionnée pour tenter de vous convaincre, mais en restant toujours courtois. En tout cas, merci à tous les acteurs de ce mandat, qu'ils fussent élus, collaborateurs ou fonctionnaires de notre collectivité. À l'heure de la fin du film, dans le cadre de cette dernière assemblée plénière, Madame la Présidente, vous allez naturellement nous proposer quelques délibérations de préparation pour l'avenir de notre territoire, vous l'avez rappelé, comme celle préparant notamment la rentrée scolaire 2016. Il en est de même pour le rapport relatif à la sécurisation des 140 structures qui perçoivent des subventions de fonctionnement du Conseil régional de Franche-Comté, forcément obligatoire dans le cadre de cette réforme territoriale, aux conséquences peu réfléchies pour les acteurs de terrain qui œuvrent en partie grâce aux dotations de notre collectivité. Il vous faut donc créer un dispositif exceptionnel grâce à la loi pour permettre à ces structures de passer le cap de la fusion des régions et des écueils calendaires générés par la concomitance avec les élections régionales. Nous vous suivrons sur ce dossier, quand bien même il s'assimile quelque peu à un chèque en blanc avant le vote du budget de la future Assemblée Bourgogne-Franche-Comté. Il s'en va de la continuité d'activité de ces structures, avec parfois de nombreux emplois à la clé. Notre responsabilité d'élu, et vous l'avez dit, nous appellera donc à voter ces dossiers préparatoires pour l'avenir. Mais au-delà des rapports d'activité et du rapport électoraliste sur l'aide de 1 000 € que vous souhaitez apporter pour l'hébergement de réfugiés dans les communes franc-comtoises, la délibération la plus importante de cette journée sera nécessairement la décision modificative numéro 2 du budget 2015 de notre collectivité. Sylvie Vermeillet aura l'occasion de vous donner les détails de notre position sur cette DM2 dans quelques instants, mais je ne peux m'empêcher de relever combien cette décision modificative de clôture est à l'image même de votre mandat, Madame la Présidente. Elle démontre une nouvelle fois combien nous avons encore eu tort d'avoir raison trop tôt, puisqu'elle vous amène purement et simplement à annuler 20 millions d'euros de crédit, dont 15 millions en investissement. Le constat est là, chiffre à l'appui, pour démontrer combien vos budgets primitifs n'auront été que des budgets d'affichage, des budgets de communication, loin de la réalité du terrain de vos réalisations potentielles. Avouez qu'à quelques encablures du nouveau mandat, pour lequel vous sollicitez le renouvellement de la confiance des électeurs à l'échelle de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, cela fait un peu léger. Mais voilà, Madame la Présidente, même si vous ne souhaitez pas communiquer sur votre bilan dans le cadre de la campagne électorale en cours, préférant annoncer 110 propositions dont les 2/3 ne sont finalement que la continuité ou la généralisation de politiques existantes, la réalité des chiffres va nécessairement vous rattraper, comme cela est le cas aujourd'hui avec cette DM2. Car la réalité de vos chiffres, Madame la Présidente, c'est que la dette de la région Franche-Comté a augmenté de 22% sous votre présidence, entre 2008 et 2014, passant de 142,9 à 183,3 millions d'euros, que dans le même temps, l'investissement de la région Franche-Comté a baissé de 10%, passant de 169 millions en 2008 à 153 millions en 2014, que les charges de personnel, hors transfert de compétences, ont augmenté de 22,3% entre 2008 et 2014, passant de 17,42 millions
à 22,416 millions d'euros et que le seul levier de fiscalité dont vous disposiez, en l'occurrence la taxe sur les cartes grises, a augmenté de 13% sur la même période. Ces chiffres, ce sont les vôtres, Madame la Présidente, et ils ne sont pas contestables. On comprend alors aisément pourquoi vous ne souhaitez pas faire campagne sur votre bilan, à l'heure où nos concitoyens souffrent tellement d'une crise que certains ont nié pour s'accaparer le pouvoir, que le matraquage fiscal dont ils font l'objet les désespère et qu'ils pourraient voir finalement la réalité de ces quelques chiffres frappants. Car voilà, pendant ce temps, mes chers collègues, le nombre de chômeurs dans notre région est passé de 35 900 en 2008 à 58 600 en septembre 2015, soit une hausse de 61% en 7 ans. Alors vous me répondrez sans doute que ce n'est pas la responsabilité seule de la région, mais les Francs-Comtois ne seraient-ils pas en droit de se demander ce qu'a fait la collectivité régionale, dont une des premières compétences est le développement de l'économie, pour ne même pas parvenir à atténuer l'onde de choc? Ne serait-il pas en droit de se demander ce que vous avez fait pour sortir durablement les jeunes Francs-Comtois de cette impasse du chômage, alors que vous économisiez, par exemple, plus de 11,5% sur les crédits dédiés à l'apprentissage entre 2008 et 2015, accompagnant ainsi, les bras croisés, la baisse de 7,4% du nombre d'apprentis sur la même période. Chacun sait pourtant que l'apprentissage est une voie privilégiée pour trouver un emploi à la sortie de l'école et que ce n'est pas en hurlant son volontarisme, sans conserver les crédits, que l'on risque d'inverser la tendance. Tous ces chiffres, Madame la Présidente, il va nécessairement falloir les assumer après 8 années de présidence, à l'heure où se termine ce mandat, à l'heure où se termine l'histoire du Conseil régional de Franche-Comté, avant de vous présenter devant le suffrage des Bourguignons et des Francs-Comtois désormais réunis. Car aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ce sera notre dernière séance, ce sera notre dernière séquence, et le rideau sur la Franche-Comté va tomber. Je vous remercie.